Bonsoir à vous, vous qui venez de cliquer sur cette vidéo, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Cette vidéo a pour but de booster une personne à se lever la nuit. Cette vidéo a pour but de créer le vouloir, le désir à un enfant de Dieu de se lever la nuit et commencer à prier, de se lever la nuit et commencer à déclarer pour sa vie, à se lever la nuit pour pouvoir voir les choses changer dans sa vie. Amen. Sans plus tarder, je voudrais partager une pensée que le Seigneur m'a déposée dans mon cœur cette nuit. Amen. Mais sans plus tarder, je vous invite à ouvrir votre Bible dans Genèse 1, du 1er jusqu'au 3e verset. Amen. Je lis pour vous au nom de Jésus-Christ. Amen. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Verset 2. La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Verset 3. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Amen. Père, je laisse cet instant d'exhortation entre tes mains, que j'ai diminué, que tu croisses. Parle à ton peuple au nom de Jésus. Amen. Amen. Comme je le disais dès le début, cette vidéo, vous qui venez de cliquer sur cette vidéo, doit inciter les enfants de Dieu à se lever la nuit. Amen. Cette vidéo, cette exhortation a pour but de créer le vouloir, le désir de se lever la nuit. Amen. La parole nous dit dans Philippiens 2:13, c'est Dieu qui crée en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Amen. Et Dieu veut créer en toi ce vouloir dans ton cœur de se lever la nuit pour prier. La Bible déclare veiller et prier. Amen. La nuit, tu dois savoir te lever. La nuit, tu dois savoir te lever pour ta propre vie. La nuit, tu dois savoir déclarer pour ta propre vie. La nuit, tu dois prendre tes responsabilités à prier. La nuit, tu dois te lever lorsque tout le monde dort pour pouvoir prier. Vous savez, la nuit, il y a beaucoup d'activités spirituelles qui se passent. Amen. Dans le monde invisible. Amen. La nuit, il y a beaucoup d'activités qui se passent dans le monde invisible. Et si nous ne prions pas, et si nous ne veillons pas, nous serons victimes la journée. Amen. N'oubliez pas que la nuit précède le jour. Amen. Si tu veux dominer la nuit, si tu veux dominer, le jour, si tu veux dominer dans ta journée, tu dois savoir dominer d'abord la nuit. Amen. Si tu veux dominer durant ta journée, si tu veux posséder ta journée, si tu veux régner dans ta journée, tu dois savoir dominer la nuit. Celui qui ne domine pas la nuit ne pourra pas dominer dans sa journée. Celui qui gouverne pas, j'aime le mot gouverner. Est-ce que là où tu es, tu peux répéter le mot gouverner? Tu dois savoir gouverner la nuit. Tu dois savoir diriger la nuit par ta bouche. Amen. Dieu nous a donné le pouvoir à travers ta bouche. Il y a le pouvoir de la parole de Dieu dans ta bouche. Amen. Il y a la puissance de Dieu dans ta bouche. La Bible dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Il faut savoir, lorsque tu parles, il y a la puissance qui sort de ta bouche. Lorsque tu veux changer les choses, lorsque tu vois que tu traverses des situations difficiles et que tu veux maintenant voir le changement s'opérer la nuit, si tu veux voir le changement s'opérer dans ta vie, tu dois savoir prier et déclarer la nuit. La Bible nous dit qu'il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et au verset 3, la Bible nous dit que Dieu dit. Imaginez-vous si Dieu n'avait pas dit. Imaginez-vous si Dieu n'avait pas déclaré. Imaginez-vous si Dieu n'avait pas proclamé. Imaginez-vous si Dieu serait resté comme ça. Imaginez-vous si Dieu n'avait pas parlé. Il faut savoir parler dans ta vie. Il y a des choses qui se passent dans ta vie, mais tu ne parles pas. Il y a des choses qui sont en train de se dérouler dans ta vie. Tu vois que ces choses ne sont pas normales, mais toi tu restes comme ça, tu ne parles pas. Imaginez-vous si Dieu le Créateur, Elohim, n'avait pas parlé à ce moment-là. Imaginez-vous si Dieu n'avait pas proclamé la parole, si Dieu n'avait pas déclaré le changement, si Dieu n'avait pas déclaré la lumière au milieu de la nuit. Vous savez que la terre allait rester informe et vide. Si Dieu n'avait pas déclaré, si Dieu n'avait pas parlé, la terre resterait toujours dans ce même état-là. Mais moi, je viens dire à quelqu'un, je viens inciter une personne maintenant à se lever la nuit. Je viens inciter une personne maintenant à se lever maintenant, à se révolter maintenant. Il y a des choses qui se passent durant la journée, tu ne comprends pas. Or que la nuit, on a déjà parlé sur toi. Il faut savoir parler la nuit. Si tu ne parles pas la nuit, tu seras victime des paroles de tes adversaires.
Si tu ne parles pas la nuit, tu seras victime des paroles de tes ennemis. Veux-tu être victime des paroles de tes ennemis? Veux-tu être victime des paroles des sorciers? Veux-tu être victime des paroles des sirènes, des eaux, des femmes ou des hommes de nuit? Si tu ne veux pas être victime durant la journée, tu dois savoir te lever la nuit. Et Dieu veut que le peuple de Dieu se lève la nuit. Dieu veut que le peuple de Dieu puisse se révolter la nuit, puisse déclarer la parole de Dieu. La Bible dit la parole de Dieu est vivante et efficace, plus qu'une épée à deux tranchants quelconque, qui partage âme et esprit, jointure et moelle, et qui juge les pensées du cœur. La parole de Dieu a la capacité de séparer le bien et le mal. La parole de Dieu a la capacité de séparer la lumière et les ténèbres. Voilà pourquoi la Bible dit, lorsque Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut, la Bible dit que Dieu sépara la lumière des ténèbres. La parole de Dieu a la capacité de séparer les ténèbres et la lumière. La parole de Dieu a la capacité de séparer la malédiction et la bénédiction. La parole de Dieu a la capacité de séparer la pauvreté et la richesse. Si tu veux voir les ténèbres se séparer de ta bénédiction, tu dois savoir parler. Lorsqu'on voit ta vie, on voit tantôt une confusion. On voit tantôt les choses comme ça. On ne sait pas si tu es béni, si tu es maudit. On ne sait pas si tu es riche ou si tu es pauvre. Si tu veux voir la différence, si tu veux voir une séparation, lève-toi et commence à déclarer. La Bible dit qu'il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. On voit en quelque sorte une confusion. On voit les ténèbres, on voit l'Esprit de Dieu. Et on voit comme si une confusion. On voit ta vie, mais on ne sait pas. Les gens sont confus, on ne comprend pas, mais pourtant tu as la promesse. Pourtant tu as la grâce. Pourtant la main de Dieu sur toi. Mais lorsqu'on voit ta vie, il y a toujours en quelque sorte une confusion. Mais si tu veux que cette confusion se ôte de ta vie, si tu veux qu'il n'y ait plus la confusion, la Bible dit que mon peuple ne sera pas dans la confusion. Lorsqu'on doit te voir, on doit voir la gloire de Dieu. La Bible dit, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Amen. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Tu dois refléter la gloire de Dieu. Il ne doit pas avoir de confusion quand on voit ta vie. La Bible dit, je mettrai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Amen. Il doit y avoir une différence entre toi et ceux du monde. Il doit y avoir une différence entre toi et ceux de tes collègues. Amen. On ne peut pas te mélanger entre toi et tes collègues. Non. Il doit y avoir une différence. Il doit avoir une différence. Et voilà pourquoi Dieu dit au peuple de Dieu de se lever. Dieu a parlé au milieu de la nuit. Dieu a déclaré au milieu de la nuit. Dieu a proclamé au milieu de la nuit. Dieu a déclaré au milieu de la nuit. Qu'est-ce que tu dis toi la nuit? Qu'est-ce que tu proclames la nuit? Veux-tu voir le changement? As-tu besoin d'un changement dans ta vie? Commence à te lever et déclare la nuit. Commence à te lever et déclare la nuit. Commence à te lever et proclame la nuit. Sois un vaillant héros durant la nuit. Lève-toi, parle. Parle à cette montagne. Qui es-tu, toi, grande montagne? Tu seras aplani au nom de Jésus. J'aime le mot gouverner. Lorsque vous voyez les étapes de la création, on voit un Dieu qui est en train de gouverner la nuit. C'est lui qui règne. C'est lui qui règne. C'est Dieu qui doit régner. C'est la parole de Dieu qui doit régner. Et toi aussi, tu dois savoir régner la nuit. Dieu nous montre à travers les étapes de la création la domination. Il domine, c'est lui qui impose, c'est lui qui dit, c'est lui qui parle. Si vous lisez les états de la création, on voit plusieurs fois le mot, lorsque Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit. Et toi, qu'est-ce que tu dis? Et toi, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Lundi, qu'est-ce que tu as dit? Mardi, la nuit, qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu vas dire dans les autres jours à venir? Mercredi, qu'est-ce que tu as dit la nuit? Jeudi, qu'est-ce que tu as dit la nuit? Dieu a dit quelque chose le troisième jour. Dieu a dit quelque chose le premier jour. Dieu a dit quelque chose le deuxième jour. Dieu a parlé le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième. Il a parlé. Et toi, est-ce que tu as parlé vendredi la nuit? Est-ce que tu as déclaré la nuit samedi? Il faut parler la nuit. Et Dieu veut que tu puisses parler parce que tu as le pouvoir de changer les choses. Tu as le pouvoir dans ta bouche. Dieu veut que tu te lèves et que tu te révoltes et que tu commences à prier et à déclarer les choses. Parle. La chose va venir. Parle. Appelle ce qui te manque. Amen.
Tu as le pouvoir d'appeler à l'existence les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Tu as le pouvoir d'appeler les choses qui étaient lointaines pour toi. Tu as le pouvoir d'appeler cette promesse qui était lointaine pour toi. Tu as le pouvoir, déclare, parle, parle, ordonne, gouverne, règne. La nuit doit être ton territoire. La nuit doit être ton territoire. C'est là où tu dois régner. Aucun démon, aucun sorcier doit régner la nuit. Lorsqu'ils viendront la nuit, ils doivent te voir en train de prier et veiller. Lorsque les démons essaieront de jouer, tantôt de te tenter, ils verront un homme, une femme de feu se lever et déclarer la nuit. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur m'a déposé cela dans mon cœur et cette vidéo pousse les enfants de Dieu, le peuple de Dieu, à se lever la nuit. Lorsque tu cliqueras sur cette vidéo, lorsque tu rentreras, je veux que cette vidéo crée en toi le désir de te lever la nuit. Tu dois récupérer ton héritage la nuit. Tu dois récupérer ce qui t'est dû la nuit. Tu dois récupérer ce qui t'appartient. La Bible dit que le diable vient que pour voler. Il y a des choses que le diable a volées. Il y a des choses que le diable vient et prend la nuit. Tu dois savoir récupérer cela. Je veux que tu puisses montrer au camp de tes ennemis que c'est toi qui règnes désormais la nuit. Que rien ne va se passer. Que rien ne va se faire. Que c'est toi qui dois parler. C'est toi qui dois dominer. Tu ne peux pas être victime des paroles de tes adversaires ou des sorciers de ta famille. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur a déposé cela dans mon cœur. Soyez bénis dans le nom de Jésus. On se retrouve prochainement au nom de Jésus.